DG, vous venez tout juste d'assister à la grande finale de la fraternité, réservée exclusivement aux moins jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette année? Je retiens 3 choses fondamentales qu'il faudra reparler. Un, c'est que la vérité est dans la préparation de la petite catégorie. 2, c'est que les infrastructures sont extrêmement importantes. Et 3, le leadership, la compétition, c'est ça aussi l'avenir. Il faut bien choisir les leaders et il faut bien préparer les jeunes. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une pépinière de talents, mais aussi un travail qui a été fait par 8 encadreurs avec leur staff dans l'incognito, sans beaucoup de moyens, sans beaucoup d'accompagnement par les autorités, comme moi-même ou d'autres. Mais ils ont montré qu'il y a quelque chose qui vit avec nous, qui est dans nos enfants et qu'on n'a pas exploité. Et si on ne l'exploite pas, on devrait avoir honte de nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction, mais aussi d'amertume. De satisfaction parce qu'on a vu le travail des encadreurs, on a vu la production des jeunes, on a vu des jeunes pétris de talent non seulement, mais engagés, de vrais compétiteurs qui se sont bien positionnés sur le terrain, qui ont respecté la discipline et surtout qui ont montré un engagement qui montre qu'on a préparé des jeunes, des enfants à la compétition. Et la compétition, ce n'est pas seulement le sport, ça va les suivre partout dans leur vie d'adultes, dans leur vie dans le champ économique, dans le travail, dans leur famille. Et ces encadreurs-là méritent véritablement qu'on pense à eux et qu'on les accompagne davantage. Il y a une mention spéciale qu'il faut aussi donner à Pape Mambi Keïta, qui a été à l'origine de cette organisation. C'est certainement parce qu'il a vu ce que les encadreurs faisaient, c'est parce qu'il a vu le potentiel qu'il a organisé cette compétition et que nous l'avons accompagné. Et nous ne le regrettons pas et nous engageons à rendre ce tournoi pérenne, que ce tournoi soit une marque de fabrique pour la commune, mais que la prochaine fois que ça se fasse dans notre commune, à domicile, parce qu'aujourd'hui, j'avoue que c'est aussi avec amertume, avec un peu le cœur gros, qu'on voit une infrastructure de ce type et qu'on soit obligé de sortir de notre commune, alors que notre commune dispose d'espace et dispose de tout ce dont on a besoin pour que nos enfants s'épanouissent. Aujourd'hui, c'est nos enfants qui doivent nous en vouloir. Mais puisque les enfants ne parlent pas, ils n'ont pas le micro, ils ne peuvent pas faire la grève, il y a des gens qui doivent porter leur voix. Et si des gens comme moi ne portent pas la voix de ces enfants-là, c'est qu'on aura failli à notre mission. Et c'est pour ça que nous nous engageons véritablement auprès de ces enfants-là. Et quand on s'engage auprès des enfants, on doit respecter cet engagement-là. Mais quand on s'engage auprès des enfants, on engage tous les parents aussi. Donc, moi je m'engage et tous les parents devraient s'engager pour qu'on dote nos enfants des infrastructures nécessaires pour leur épanouissement. Qu'on leur dote d'écoles performantes avec un cadre qui motive à l'enseignement, qui motive à la préparation et qui les motive à aimer l'école et le sport. C'est deux choses qui vont ensemble. Un esprit sain dans un corps sain, et c'est ça qui va préparer notre jeunesse, qui va préparer notre pays à être dans le concert des nations, un pays compétitif et un pays qui, au-delà de l'émergence en 2035, va être un pays développé. Et tous les ingrédients aujourd'hui
sont réunis et tous les coachs du pays, en regardant ce qui se passe ici aujourd'hui, devraient être fiers. Mais au-delà des enfants aussi, qu'on espère avoir des jeunes, ce qu'on a vu aujourd'hui, aller en équipe nationale. Mais les coachs aussi, on peut les encadrer pour que demain, eux-mêmes soient les coachs de l'équipe nationale de football du Sénégal. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus en regardant ces jeunes jouer au football? Non, ce qui m'a marqué le plus, c'est cet engagement, cette hargne dans la compétition. Ils étaient complètement dans le jeu. Et ils se sont on a vu des jeunes qui ont montré un leadership, qui ont repositionné leur coéquipier. Et on n'a pas vu de débordement, on n'a pas vu d'écart de langage, de violence. Et on a vu des équipes qui ont produit du jeu. Et c'est extraordinaire. J'avoue que quand on regarde les grandes équipes jouer, on était dans le match. Tout le monde était dans le jeu. Et ça veut dire que les garçons, les jeunes, j'allais dire, les petits enfants, ont produit quelque chose qui a engagé. Tout le monde était dans le match et c'était bien. On a participé, on a vu peut-être 4 ou 5 matchs, mais on n'a pas senti le temps passer. Donc c'était une très belle qualité, une production de haute facture. Bravo à ces enfants, bravo aux coachs, bravo à Mandela et bravo à tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce tournoi. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir de telles installations dans la Côte d'Ivoire? Bon, ça, je crois que les gens de l'entente Dieuppeul Derklé sont là. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous aussi on s'est engagés et on fera tout pour que cette année, Inch'Allah, avant la fin de cette année, que l'infrastructure du terrain de Castor soit finalisée. Et je crois qu'il y a un travail qui a été déjà démarré avec la mairie de la ville de Dakar. Si la mairie de la ville de Dakar a pu faire quelque chose et si une structure indépendante, une entreprise privée a pu faire quelque chose, je crois que toute personne qui vit dans la commune devrait pouvoir faire quelque chose. Et Inch'Allah, on essaiera de participer.